On va parler doudou dans cette vidéo. Vous savez, cet objet, cette peluche, ce petit doudou que votre enfant traîne partout et dont il ne peut pas se passer. Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce une bonne chose? Est-ce que ça peut créer des problèmes? Eh bien, c'est ce à quoi je vais répondre dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, faut-il bannir les doudous de la vie de nos enfants? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut essayer de se passer? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un doudou? Alors, un doudou, ça peut prendre des formes diverses et variées. Parfois, ça peut être juste le drap dans le lit que votre enfant tripote. Ça peut être l'étiquette d'un objet. Ça peut être un objet comme une peluche ou on appelle ça des doudous d'ailleurs. Tous ces objets que l'on met entre les mains de nos enfants, qu'on leur offre souvent à la naissance. Alors, est-ce que ça créerait pas de la dépendance affective finalement à l'âge adulte que de voir ces enfants tellement dépendants de leur doudou au point de ne pas pouvoir s'endormir sans ou de ne pas vouloir quitter la maison sans les emporter? Alors ça, c'est ce que j'ai entendu cet été à la plage, une maman dire que ça devait créer de la dépendance affective. Et bien la réponse est non. Ça ne crée pas de dépendance et ça ne présuppose pas votre capacité à être dépendant affectivement à l'âge adulte. Pas du tout. C'est même plutôt sain d'avoir un doudou. C'est un objet transitionnel en fait. C'est quelque chose qui va rassurer et sécuriser votre enfant. C'est souvent nous qui le mettons entre ses mains, mais c'est lui qui décide d'en faire l'objet privilégié. Alors moi, les conseils que j'ai à vous donner, c'est que dès que votre enfant va s'attacher à un objet, vous allez le voir de toute façon, cet objet-là, à un moment, votre enfant va le prendre et ne va plus le quitter. C'est parfois un objet que vous lui donnez parmi tant d'autres, mais on ne sait pas pourquoi c'est celui-ci auquel votre enfant va s'attacher. Quand votre enfant s'est attaché à un objet, si vous pouvez le retrouver et l'acheter en 2 ou 3 exemplaires, eh bien faites-le immédiatement. Pourquoi? Alors non seulement il faut l'acheter immédiatement, en avoir plusieurs exemplaires, mais pas pour les garder dans une armoire et les donner au cas où l'enfant le perdrait. Non, il faut changer le doudou tous les 2-3 jours de manière à ce qu'il vieillisse de la même manière et à ce que les odeurs se déposent aussi de la même manière, parce que oui, le doudou a une odeur. Et ça m'amène à la question suivante: faut-il s'empêcher de laver le doudou? Eh bien non, bien évidemment c'est un nid à microbes et à bactéries, donc évidemment il faut le laver, mais pas n'importe comment. Ça veut dire qu'il faut faire participer votre enfant au rituel du bain du doudou, même si c'est la machine à laver. C'est lui qui va le mettre. Votre enfant, finalement, il se lave. Lui aussi, vous lui faites prendre un bain. Donc, il trouvera tout à fait normal que son doudou, lui aussi, soit propre. Mais il faut lui expliquer pourquoi. Parce que le doudou va développer, comme je vous l'ai dit, des odeurs. Et votre enfant va être très sensible à l'odeur de ce doudou. Et ce, dès le début. Sauf qu'en lavant le doudou, forcément l'odeur va s'altérer, s'atténuer, même ou aller jusqu'à disparaître ou être remplacée par les odeurs de lessive et d'assouplissant. Donc pour votre enfant, ça peut être déstabilisant, mais s'il l'a su, alors l'objet est bien plus important que son odeur, qui va revenir de toute façon l'odeur. Donc faites-le participer. On va mettre le doudou, voilà, toi tu vas faire ton bain, et ton doudou va faire son bain lui aussi. Alors bien sûr, on ne fait pas faire le bain du doudou le soir, parce qu'on ne va pas le donner trempé à son enfant s'il dort avec. On fait ça à des moments de la journée où le doudou peut être, où l'enfant peut se séparer de son doudou. De toute façon, s'il accepte de le mettre dans la machine à laver, il acceptera d'attendre que la machine se termine et que le doudou sèche sur la corde. Alors à quoi sert ce doudou? Est-ce qu'il est vraiment utile? Oui, ça va permettre à votre enfant d'apprendre à vivre son doudou, bizarrement. Votre enfant, avant d'être au monde, il est à l'intérieur de vous. Il est en sécurité dans un cocon où les bruits sont feutrés, où la chaleur est constante, où il a à manger à chaque fois qu'il a faim, où il n'a pas à se soucier de l'inconfort d'une couche sale.
où il entend les battements de votre cœur. Voilà, il est dans un univers sécurisant. À la naissance, il se retrouve dans un autre monde, un monde différent dans lequel eh bien, il va y avoir des bruits qui sont beaucoup plus forts. Ils étaient feutrés à l'intérieur du ventre de la maman. Là, on entend des bruits, des portes qui claquent. Il y a aussi les variations de température, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, je ne suis plus alimentée de manière permanente, j'ai une couche qui est sale, je me sens humide, donc je me retrouve dans un environnement qui n'est pas sécurisant. Et même si avec la meilleure volonté du monde, aujourd'hui les mamans ne portent pas leur bébé en écharpe H24, ce qui pourrait énormément sécuriser l'enfant, qui se retrouverait un petit peu dans la même configuration. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, on ne peut pas tous vivre comme ça, donc on dépose son bébé dans un transat, parfois on le fait dormir seul dans une chambre, etc. Donc l'enfant va se sentir en insécurité. Alors bien sûr, c'est pas dramatique, mais un peu. Ce doudou-là, ça va permettre de le rassurer. Voilà, il va créer un lien avec ce doudou pour trouver un petit peu de réconfort, et cet objet transitoire va être quelque chose qui va remplacer d'une certaine manière tout ce qui le sécurisait avant. Il va mettre beaucoup d'intention sur ce doudou pour être son protecteur, son consolateur, etc. Donc c'est très important parce que au fur et à mesure, l'enfant va apprendre à s'en passer. Ça peut mettre effectivement plusieurs années, mais l'enfant, au bout d'un moment, va s'en passer. Ou pas d'ailleurs, on connaît des adultes qui ont encore leur doudou mais qui n'ont plus la même relation avec lui. C'est plus un souvenir du passé, quelque chose d'affectif que l'on a envie de garder, mais on n'a plus ce même besoin de le conserver, enfin de dormir absolument, et puis si on l'oublie à la maison, c'est pas bien grave. Maintenant, le problème, c'est que ce doudou, eh bien, on peut le perdre. Malgré tout le soin qu'on va lui accorder, on peut le perdre. Alors, plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu le doudou, ou comment faire pour éviter de le perdre? Alors déjà, si vous en avez acheté plusieurs identiques, et bien justement, c'est là où vous allez vous féliciter d'avoir acheté plusieurs doudous et de les avoir bien donnés à tour de rôle, ce qui simplifiera aussi les lavages, que vous pourrez faire à n'importe quelle heure du coup. Mais voilà, vous aurez une solution. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres doudous, donc vous pouvez instaurer des règles déjà. On n'emmène pas le doudou à l'extérieur de la maison. En tout cas, pas quand on ne passe pas la nuit dehors, parce que là, c'est compliqué. Donc ça, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait pour mes enfants, en leur expliquant que voilà, c'était dangereux pour doudou de l'emmener dehors parce qu'il pouvait se perdre. Est-ce que tu as envie de perdre doudou? Non. Alors on le laisse. Et donc du coup, mes enfants, c'était ok qu'on n'emmène pas le doudou partout. Donc il n'y a que quand on passait la nuit à l'extérieur que le doudou voyageait avec nous, et il voyageait dans la valise pour éviter de le perdre. Et c'est vrai que c'est le risque, voilà. Mais ça, il faut le mettre en place dès le début. Donc si vous ne l'avez pas fait et que vous écoutez cette vidéo maintenant qu'il est trop tard, il y a quand même, il faut quand même que je vous rassure en vous disant que ça fait partie de la vie de perdre. Il y a des enfants qui perdent leurs parents, c'est plus grave qu'un doudou encore, et qui vont avoir le deuil à faire. Eh bien, votre enfant, ça fera juste une expérience. Alors, elle va être douloureuse. Ça m'est arrivé avec ma fille aînée, c'est pour ça qu'avec les deux autres, j'ai été vraiment très vigilante. Parce que moi, mes enfants n'ont pas eu de tétine, mais ils ont tous eu un doudou. J'ai été très très vigilante sur le fait de dupliquer le doudou dès qu'elles allaient s'accrocher à un doudou. J'ai évité de leur donner des doudous, de leur remettre en tout cas entre les mains et dans le lit surtout, parce que c'est souvent là que ça joue, des choses que je ne pouvais pas retrouver dans le commerce, que je ne pouvais pas racheter. Donc j'ai vraiment cadré le doudou, on va dire. En tout cas, j'ai tout fait pour que si elle s'accroche à un doudou, j'avais un plan B. Maintenant, sur l'aînée, j'ai pas fait ça. Je me souviens qu'un soir, je suis allée chez des amis. Elle s'était endormie, je l'avais couchée sur le lit des amis et puis je l'ai récupérée avec son doudou. Je pense qu'en la récupérant avec sa petite couverture, le doudou a dû tomber avant que je referme la portière de la voiture et on ne l'a plus jamais retrouvé. Ça a été dramatique. Mon enfant a dû vivre un deuil au même titre que si on avait perdu un être cher. Voilà, ce doudou faisait partie intégrante de l'univers affectif de mon enfant. Donc oui,
vous allez avoir à accompagner un enfant qui est en deuil. Et il faut prendre ça très au sérieux. Alors, vous allez pouvoir lui proposer peut-être d'acheter un nouveau doudou et de venir avec lui pour adopter. Alors moi, je vous conseille d'utiliser le mot « on va adopter un nouveau doudou » parce qu'il y a un doudou quelque part qui attend tellement d'amour. Mais ça ne remplacera jamais, comme on ne peut pas remplacer une maman, un papa, un frère, une sœur, voilà, ça ne remplacera jamais, ça n'enlèvera pas la douleur que votre enfant ressent, mais vous verrez qu'au fil du temps, voilà, ça va être long, mais comme je vous dis, comme quand on perd un être cher, votre enfant va avoir de la peine, mais il ne faut pas avoir peur de cette peine, elle est normale, votre enfant doit faire son deuil. Donc voilà pour le doudou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, la fiche récap peut être téléchargée immédiatement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain sujet.